la première pizza, vous aurez besoin du coup d'une pâte à pizza. Alors moi c'est de la fait maison, ça se voit. Donc c'est une pizza poivron ricotta. Et du coup la base sera à la ricotta. Et la garniture d'oignons et de poivrons. Vous pouvez mettre que du poivron, 3 sortes de poivrons. Moi ici j'ai un demi poivron vert, un demi poivron rouge et un demi oignon. Et donc dans ma ricotta j'ai mis sel, poivre, ail, ciboulette et persil. Et donc en fait c'est tout bête, comme une pizza classique. Vous allez venir étaler votre ricotta comme si vous étaliez une base de sauce tomate en fait. Donc voilà, on n'hésite pas à étaler généreusement. Même si après il vous reste de la ricotta, hein, ça peut faire une excellente trempette, comme disent nos amis canadiens. On essaye de faire quelque chose d'à peu près uniforme. Voilà. À peu près. C'est pas grave s'il n'y a pas... Vous pouvez laisser du beurre si vous aimez les croûtes. Moi c'est pas bien grave, voilà, j'aime bien... Enfin, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de croûte. Donc c'est pas grave si je déborde. Donc une fois qu'on a bien étalé notre base, on va venir ajouter les oignons. Donc voilà, ici j'ai déjà tout, hein. Pareil, si vous aimez pas les oignons, vous pouvez ne pas en mettre, mais moi j'aime bien. Et du coup, nos poivrons. Pareil, on essaye que ça rende joli. Voilà. On a le droit de retoucher après. Voilà, comme les poivrons mal coupés. Donc voilà ce que ça donne. Bon, c'est tout bête et c'est ultra bon. Et pour terminer, on vient juste ajouter un filet d'huile d'olive. Donc voilà, très légèrement, parce que ça va rendre du jus, hein. Voilà. Et on enfourne. Moi je mets toujours le four à fond, donc 220 degrés, mais vous pouvez le mettre à 180, ça dépend comment vous voulez aller vite ou pas. Donc ici moi il est à 220 et on va enfourner ça 10 minutes. Pour cette deuxième pizza cannibale, du coup bah, c'est une pizza viandard, hein, faut aimer la viande. On va partir du coup sur une base de tomates et un mélange de viande. Donc pour la base de tomates, moi je prends voilà, de la sauce panzani, enfin là c'est de la Turini, mais c'est pareil, vous pouvez aussi prendre du coulis de tomate. On va prendre celle-là. Donc on va venir l'étaler sur notre pâte et ensuite on viendra y mettre de la viande hachée et ici du poulet, enfin de l'escalope de dinde. Normalement c'est des émincés de poulet déjà prêts. Il n'y en avait plus. Voilà, j'en avais pris une barquette pour autre chose et j'aurais dû en prendre deux, mais c'est une bêtise. Donc on va essayer avec de l'escalope crue. Je devrais la cuire, moi j'ai envie de la faire comme ça. Enfin, elle va cuire en même temps que la pizza, donc en plus elle est ultra fine. Je sais pas si vous verrez bien. Elle est assez fine, donc je pense qu'à la cuisson il n'y aura pas de problème. Et pareil pour les merguez, je fais tout à cru en fait, parce que ça cuit en même temps que la pizza. Pas longtemps à cuire. Donc voilà, tout cuit en même temps. Et pour rendre un peu le truc encore un peu plus gras, je vais y ajouter de la mozzarella, donc ici déjà entamée, qu'on a utilisé pour des panini, pardon. Mais voilà, je vais en mettre un petit peu. Et quand la pizza sera cuite, on viendra y mettre de la sauce barbecue. Mais une fois la cuisson faite, voilà, on ne cuit pas la sauce. Donc on est parti. On vient mettre une bonne couche, encore une fois, de sauce.
Après, si vous voulez partir déjà sur une base barbecue, crème, ou vous faites vraiment comme vous voulez. Hein. Moi, je me fie à celle qu'on connaît de Domino's. Et le mélange est très bon. Bon, voilà, on étale comme tout à l'heure. Et parce que du coup, ce n'est pas ma pizza, donc je demande à celui qui va la manger. Bah, on va finir le tube, hein. Bah, on peut le lâcher pour s'il veut. Hein. Par contre, c'est vrai que quand on a fait les courses, on s'est un peu... Bah oui, en fait, j'ai C'est pas... un peu loupé là-dessus. Oh, c'est pas... Non, c'est pas grave. Pas dramatique. Donc voilà, on essaye de répartir la sauce tomate. Voilà, une bonne couche de sauce tomate. La viande hachée. On va essayer de répartir pour pas que ça fasse des moutons. Au pire, voilà, si vraiment vous voulez pas avoir de doute niveau cuisson des viandes et être sûr, enfin pour pas tomber malade, etc., vous pourrez vous amuser à pré-cuire un peu avant à chaque fois ou mettre la pizza plus longtemps avec un four très fort. En théorie, une pizza, voilà, c'est 10 à 15 minutes à 180. Moi, je les fais toujours 10, 15, 20 minutes selon ce que c'est et je vois comment je veux la cuire à 220. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on pour l'instant on n'a jamais eu de problème. J'essaye de bien répartir. Je suis jamais tombée malade. Non, c'est vrai. Puis je prendrai pas le risque de me rendre malade non plus. Voilà. Et ensuite le mélange de merguez et de poulet. Alors les merguez d'abord. On essaye de caser le plus gros d'abord. On case dans les trous. Et les morceaux de poulet. Ce que vous pouvez faire aussi et que je vais faire quand même, c'est assaisonner. Parce qu'il y a beau avoir la sauce tomate et ensuite la sauce barbecue. La viande est fade à l'état cru comme ça. Donc on va mettre un peu de poivre. Et un peu de sel. Donc hop. Voilà. Vous voyez, ça donne vraiment une... Hein, une grosse montagne de viande. Hein. Donc on va venir mettre du poivre. Un petit bout de mozzarella. Voilà, pas trop parce que... Que je danse pas des claquettes non plus. Donc, hop. Et je recoupe. En cube ou en... Oui, en cube. On va faire les cubes. Je m'en fous, de toute façon, ça va fondre à la cuisson. Donc, moi, tant qu'il y a la bonne dose de mozza, moi, ça me fait voir. Hein. Moi, je ne serais rien sans viande et sans frometon. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous donne envie ou si ça vous fait horreur. Comment vous faites vos pizzas, ça nous intéresse. Voilà. Comme ça, on pourrait croire que c'est du l'emmental. Mais que nenni, c'est de la mozzarella. Nous, on aime bien pour les pizzas, des fois, on aime bien s'inspirer de ce qui se fait dans les pizzerias, genre, comme là, voilà, c'est Domino's, ouais. Donc voilà ce que ça donne avant cuisson. Je vais l'enfourner du coup un bon 15 minutes, voire plus. Hein. Oui. Je vais vérifier la cuisson de toute façon.
à 220. Ça sera mentionné de toute façon s'il y a du changement. Hein. Oui, oui, la magie du montage. Donc voilà, et on se retrouve quand tout ça est cuit. Voilà. Donc voilà ce que donne la pizza poivron ricotta. Voilà, très jolie. Et voici ce que donne la cannibale. Alors la luminosité, mon pote, on repassera. Mais voilà, vous avez une idée, vous aurez la photo au pire. Mais voilà, vous avez une idée, vous aurez la photo au pire. Dans la cuisine, ça faisait mieux. Mais voilà, bon appétit!